Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir les messages pour vous, pour cet intemporel, dans cette vidéo générale. Ne prenez que ce qui vous parle, je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme, vous adaptez mes propos. Je vous remercie de votre présence et de votre écoute sur ma chaîne. Merci pour toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Toutes ces actions soutiennent ma chaîne et mon travail. C'est très important pour moi, donc je vous remercie pour tout ça du fond du cœur. Merci. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description. Allez, c'est parti, on va aller voir donc les messages pour vous. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on a ? Alors, on a pour moi 3 groupes ici, 3 personnes peut-être. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? On a la lettre H, on a envie de douceur, on a envie d'intimité, de se retrouver dans une intimité consentie, c'est-à-dire que partagée quoi. Pas dans un truc où l'autre ne s'intéresse pas, dit juste oui comme ça pour faire plaisir ou je ne sais quoi, ou par dépit. Ou, envie de tendresse, mais une tendresse comme vous n'avez jamais connue. J'ai l'impression que vous cherchez ça, vous voulez transformer votre relation. Vous voulez découvrir autre chose. Alors, dans une relation, dans une situation, ça peut être aussi être plus considéré dans un travail. C'est peut-être aussi dans toutes vos relations. C'est pas forcément dans une relation amoureuse, ça peut être aussi dans toutes les relations. Vous aimeriez que les relations soient plus douces, plus tendres. Ou alors dans les relations purement amoureuses, sexuelles, etc. Pourquoi pas. On a une autre personne ici, alors une autre personne, ou est-ce que c'est vous qui avez des pensées pour l'instant de tendresse? Alors je pense que vous êtes assez lié avec l'Inde, ou alors avec une spiritualité. Je ressens pour vous un intérêt de plus en plus fort pour la sexualité sacrée ou pour le respect de l'âme de l'autre, pour la reconnaissance de l'autre, pour, je sais pas, une certaine envie d'aimer l'autre, de l'aider, mais pas forcément de manière amoureuse, hein, ça peut être aussi de l'aider tout simplement parce que l'autre a des besoins, etc. et que vous pouvez peut-être apporter votre savoir, votre expertise, vos connaissances, vos dons, etc. On a une personne ici qui pourrait être aussi qui est en recherche de sensualité, de douceur, de tendresse. J'ai l'impression qu'il y a 3 groupes, 3 personnes, 3 énergies. Une où il y a des sentiments plutôt amicaux, du coup. Et une autre personne où, excusez-moi, il y a plutôt des sentiments plus charnels, même si c'est pas sexuel, même si ça va pas jusque là, mais peut-être tourner vers plus de contact, de besoin de se toucher, etc. Ok. En tout cas, si c'est pas 3 personnes, s'il n'y a que vous, eh bien c'est ce sentiment que vous avez envie d'aller vers une ou des relations beaucoup plus saines, dans le sens où vous avez envie de partager également une intimité. Alors des sentiments évidemment, partager des sentiments,
partager une intimité, des caresses, des câlins, de la douceur, de l'attention. Tout ça, c'est en train de cheminer dans votre tête et vous avez envie d'aller vers ça. Vous disiez peut-être qu'au début, c'était quelque chose de rêvé. Et puis finalement, vous vous dites, mais non, pourquoi j'aurais pas droit? Ok. On va aller voir ce qui ressort avec le dessin canalisé. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? On vous parle du crayon vert. Alors le vert, je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous. Est-ce que ça a une signification spéciale pour vous? Pour moi, c'est la nature, c'est les feuilles, c'est la chlorophylle, c'est les arbres, c'est la forêt, c'est la verdure, c'est les plantes, c'est la guérison, c'est l'archange Raphaël. C'est pour les pierres, c'est la malachite pour moi. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ok, alors, j'ai eu l'impression de faire beaucoup de boucles. Et puis finalement, quand je regarde le dessin, j'en vois pas tant que ça. Enfin, le dessin est assez rond. Il y a juste ce triangle ici. On parlait tout à l'heure de trois énergies, de trois personnes possiblement. Ici, il y a peut-être ce triangle qui ressort. Bon. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Qu'est-ce que l'on voit? On voit quelque chose ici, là, et puis tout un ensemble. Alors, est-ce que vous avez laissé derrière vous certaines personnes, certaines possibilités, certaines situations? Vous avez coupé. Peut-être que ce sont ici des ex qui sont représentés ou des anciens travails, d'anciennes choses que vous avez laissées derrière vous. On voit un O, un L ou un E. Et puis, on voit que ça n'a pas été simple. Moi, je vous vois ici. Alors, on a le C, on a le N, on a le B, on a le B plusieurs fois. On a le L, on a le 4. Ok. Là, moi, je vois un papillon ici. Ok. Donc, j'ai l'impression que vous avez envie de légèreté. Vous avez envie de légèreté. Vous avez fait de votre part, plus que votre part dans cette relation. Vous avez porté la relation. Vous avez essayé de faire sortir cette relation et de sortir ce qui était dur de cette relation. Je vois comme un couteau ici. Donc c'est comme si vous vouliez enlever et ici une autre personne qui reste coincée dans son nuage, vous avez, et qui a la tête dans ce couteau, hein, comme si vous vouliez emmener cette personne au loin, lui montrer que ça peut être léger, mais cette personne elle souffre mais dans sa façon de penser en fait, c'est comme si c'était elle qui créait ses propres problèmes, qui tournait en boucle des pensées négatives, des croyances, etc., qui étaient tout de suite débordées par plein de choses. On voit qu'il y a un 8 de l'infini. Vous pensez peut-être être relié ou être en contrat d'âme avec cette personne, donc vous voulez la sauver, vous voulez l'aider à sortir d'un marasme ici, d'un espèce d'une accumulation de choses négatives. Et finalement, cette personne, soit elle est en dépression, soit elle ne va pas bien, soit elle a peut-être des pensées suicidaires. On a des choses un peu comme ça. Et vous essayez de la tirer vers le haut, mais cette personne, elle ne fait que sombrer. Vous ne voulez pas la laisser parce que si vous la laissez, vous avez l'impression qu'elle va vraiment chuter. Et vous dites maintenant que vous devez la tirer vers le haut, l'extraire de cette situation, mais est-ce que c'est à vous de gérer cette personne, même si elle est mal? Vous pouvez pas vivre sa vie à sa place. Alors oui, vous pouvez lui montrer le chemin, oui, vous pouvez lui dire ce qui peut se passer, si cette personne change, etc. Mais pour l'instant, cette personne est vraiment tournée vers des choses négatives et c'est compliqué. On voit que vous aimeriez peut-être mettre cette personne en sécurité, alors comme dans un... vous savez, dans un siège auto pour bébé, là, où il ne lui arrive rien. Vous avez envie de déposer cette personne dans un endroit sécure, et puis soit le laisser là et agir pour vous, parce que cette personne a l'air d'être vraiment
vraiment pas bien. Donc voilà, que ce siège prenne en charge cette personne. Et vous, que vous puissiez continuer votre vie, parce que là, en fait, vous ne vivez pas votre vie véritablement, puisque vous devez vous occuper de cette personne-là. Et cette personne qui n'agit pas, hein, qui est vraiment lascive ici, qui est apathique et qui n'arrive même pas à faire un pas. Donc il peut y avoir de la déprime, de la dépression, il peut y avoir plein de choses qui empêchent cette personne de s'activer. On a le 7 ici, on avait le 8. Ouais, il y a des choses qui empêchent cette personne d'agir. Ok. Allez, on va aller voir au tarot, ou en tout cas avec les oracles, ce qui ressort. Allez, je prends celui-ci. Qu'est-ce que l'on vous dit? Qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? On a la lune axée sud. On vous dit que vous n'y voyez pas clair. Vous ne savez pas du tout ce qu'il faut faire. Vous, dans la vie quotidienne, alors vous pouvez avoir beaucoup d'intuition, vous pouvez avoir des rêves très clairs, vous pouvez avoir des messages, etc. Être très intuitive et faire très attention à tout ça. Mais vous ne savez pas exactement quoi en faire. Vous recevez beaucoup, vous pouvez voir des synchronicités, des signes, mais vous ne savez pas quoi en faire. Vous dites, mais comment je peux mettre ça en place dans ma vie de tous les jours? Qu'est-ce que je peux faire de ces conseils, de ces avertissements? Qu'est-ce que je fais de ça, en fait? Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Vous avez certainement l'intuition qu'il faut faire telle et telle chose, mais c'est comme si vous n'y arriviez pas encore. C'est en chemin. C'est pas encore tout à fait là. C'est pas encore tout à fait prêt. Le 5 de coupe. On vous parle d'un deuil à faire. Vous n'y arrivez pas parce que vous savez que vous devez faire le deuil de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être le deuil de cette relation. Je dois quitter quelqu'un. Il va falloir que je me dise, si je le quitte, forcément, il va falloir que je fasse le deuil de cette période de ma vie, le deuil de ce que j'ai vécu avec cette personne. Et ça peut être assez long à faire, ça peut être douloureux pour vous, pour lui, etc. Toutes les personnes concernées. Donc c'est pour ça que vous hésitez aussi à bouger. Pour l'instant, il n'y a pas d'action. Il n'y a vraiment qu'une prise de conscience que vous devez faire quelque chose, qu'il y a certainement un changement à mener. Mais vous ne savez pas trop encore. Alors s'il ne s'agit pas d'une relation, ça peut être aussi, vous savez que vous devez partir d'un travail, d'une occupation, je sais pas, d'une maison aussi, pourquoi pas, d'un lieu qui ne vous plaît pas, mais vous vous dites, bon ouais, c'est vrai que je suis pas très bien où je suis, dans ce travail-là j'ai des choses qui me préoccupent, qui m'angoissent, avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord au niveau émotionnel dans cette situation-là. On ne gère pas les gens de cette manière-là. On s'occupe des personnes, on ne va pas les maltraiter, etc. Et donc, vous dites, mais comment je fais pour gérer ça? Comment je fais pour m'en aller? Alors que j'ai quand même besoin d'être j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin de gagner de l'argent. Comment je fais? Parce que je ne suis pas bien avec ça. Comment je fais pour aller vers autre chose? On a le roi de Pentacle. En plus, vous êtes quelqu'un qui aimait aider, qui aimait prendre soin des personnes que vous rencontrez, alors que ce soit des personnes humaines ou non humaines, que ce soit des animaux, que ce soit des plantes, peu importe. Vous prenez soin des êtres qui vous entourent, quels qu'ils soient. Et vous n'avez pas envie de laisser tomber non plus certaines personnes. Donc, comme vous avez cette empathie, cette envie de donner, eh ben, ça vous est difficile de partir aussi. Parce que vous avez l'impression d'abandonner quelqu'un. Peut-être de maltraiter quelqu'un ou de mal faire.
vous culpabilisez ici d'avoir les pensées que vous avez, mais vous savez bien que vous ne pouvez pas forcément continuer comme ça. Parce qu'en fait, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de dons, de capacités, de possibilités. Vous pressentez ça, vous le savez. Mais dans la situation actuelle, c'est comme si vous étiez restreinte à très peu de choses. Et vous savez tout votre potentiel, en tout cas vous le soupçonnez. Et vous vous dites, mais je devrais pouvoir normalement le développer. Et là, je ne le peux pas. Et vous avez envie d'aller vers une situation ou des relations qui vous permettent votre propre expansion, votre propre développement personnel en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Je pense que vous étiez dans le sacrifice jusqu'à maintenant en fait. D'une certaine manière, même si c'est vous qui avez choisi d'y être, il y a quand même cette idée-là. On a la roue de fortune et le 4 de pentacles. Est-ce qu'il faut que je laisse comme ça? Oui. Ouais, vous avez envie de faire tourner la roue, hein, de ne plus être dans cette situation, dans cette relation-là. Vous avez envie quand même que les circonstances changent. Et vous n'avez pas envie non plus de perdre ce que vous avez acquis. C'est-à-dire que vous avez envie de changer la situation, mais de ne pas perdre ce que vous avez construit. Parce que ce serait recommencer à zéro. Et si vous avez passé 10, 20, 30, 40, 50 ans dans la même relation, c'est quand même dommage de partir, de quitter ce que vous avez et de tout perdre. Donc là, vous avez envie que ça change, que la relation change, que la situation change, mais vous n'avez pas envie de perdre ce que vous avez construit. Vous avez envie de vous accrocher à ce que vous avez construit. Ok. On a le 10 de coupe ici sur le chakra gorge. On vous dit que ouais, vous avez envie de parler d'amour, de connaître l'amour, de savoir ce que c'est l'amour. L'amour avec un grand A, sous toutes ses formes, peu importe ce que ça veut dire pour vous. Vous avez envie d'aller vers ça, un bonheur en amour, en famille, peut-être pour certains ou certaines. Vous avez envie d'être heureuse avec les personnes que vous aimez ou avec la personne que vous aimez. Vous avez envie aussi d'exprimer ce que vous aimez, de ne pas être obligé de faire attention à ce que vous dites. Vous aimeriez qu'on vous dise aussi des choses douces, des compliments. Tiens, aujourd'hui, je trouve que tu rayonnes, je trouve que, je sais pas, ta coiffure te va très bien, que tu es très intelligente, que tu m'as beaucoup aidé, que avec toi ma vie est passionnante, etc. Vous aimeriez avoir ce genre de discours ou d'entendre ce genre de discours-là. Vous aimeriez plus de tendresse. Ok. J'ai l'impression aussi que vous en avez marre de vivre dans avec des personnes qui vous tirent vers le bas, qui sont toujours dans le négatif, qui ne veulent pas voir le bon côté des choses, qui ne veulent pas s'améliorer, qui ne veulent pas évoluer, qui ne veulent pas grandir, qui ne veulent rien comprendre, qui ne veulent pas tirer d'enseignement de leurs expériences, qui sont dans le fatalisme, etc., etc. Vous avez envie de vous sortir de tout ça et de vous dire non mais bon, si ces personnes ne veulent pas évoluer, ne veulent pas grandir, ne veulent pas changer quoi que ce soit dans leur vie, qu'elles y restent, mais moi j'ai envie de sortir de ça. J'ai envie de sortir de ça, mais j'ai pas envie de me sacrifier, j'ai pas envie d'abandonner ce que j'ai créé. Et je veux vivre le bonheur, parce que je sais que le bonheur, que l'amour, c'est tout ce qu'il y a dans ce monde, en fait. Et que j'ai envie de vivre ça, j'ai envie de montrer que c'est possible. Et j'ai envie d'exprimer l'amour autour de moi. Ok. On a la force ici avec le signe du lion. On a la force avec le 8 de l'infini qui ressort, on l'avait déjà dans le dessin canalisé. On a peut-être que vous êtes amoureuse de quelqu'un du signe du lion ou d'un signe de feu. Donc bélier, lion, sagittaire.
Vous avez de plus en plus confiance dans votre guidance intérieure, dans vos dons, dans vos capacités, dans ce que vous ressentez également. Vous faites de plus en plus confiance à vos ressentis. Et c'est ça qui vous guide en fait, c'est votre boussole intérieure. Vous vous dites, c'est le bonheur que j'ai qui doit me guider. C'est la joie qui doit être ma boussole. Et vous y croyez fort et c'est vers ça que vous allez, c'est comme ça que vous vous dirigez en fait. Alors, on a le 7 de coupe et le 10 de bâton. Ouais, le 7 de coupe me dit que vous ne voulez plus de mensonges, vous ne voulez plus d'illusions, vous ne voulez plus qu'on vous raconte n'importe quoi, vous ne voulez plus rêver, rêver dans le sens imaginer certaines choses qui ne se produisent jamais. Ça vous a trop coûté en fait. Vous préférez, j'ai ce sentiment que vous n'avez plus envie d'être dans le futur, mais d'être dans le présent. D'investir vraiment le moment présent, d'en profiter et de vous dire, bah voilà, là je ressens des choses, là je suis vivante, là j'ai vibré l'amour, là je suis heureuse. Alors que quand vous étiez en train de projeter ce qui pourrait être possible dans une relation, etc., ça vous coûtait énormément, ça vous pesait. Et ça, vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus parce que vous êtes toujours déçu finalement. Vous dites, quand j'arrête, quand je rêve, bon bah voilà, c'est magnifique, c'est fantastique, mais ça n'est que du rêve. Ça n'est pas possible, ça n'est pas réalisable dans la matière. Et donc ça me fait mal à chaque fois. Donc j'arrête de fantasmer quoi que ce soit. Et maintenant, ben voilà, je vais vivre l'amour. Je vais incarner cet amour-là. Soyez le changement que vous voulez voir advenir dans ce monde. Ben, voilà, soyez ce changement-là. Vous voulez plus d'amour, ben, soyez amour. Vous voulez plus de tendresse, ben, soyez cette tendresse. Soyez cette tendresse avec vous-même et aussi avec les autres. Mais avec tous les autres, avec tout ce qui vous entoure. Et c'est comme ça que vous vous apportez de plus en plus et que vous ressentez de plus en plus l'amour autour de vous. Ok. On va aller prendre une petite carte de manifestation. Alors, qu'est-ce que l'on dit pour aujourd'hui? N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Un petit clic. Appuyez sur la cloche pour avoir toutes les notifications. Ton imagination crée ta réalité. Le stress, les soucis et l'anxiété proviennent de la projection de tes pensées vers un avenir incertain. Cela te plonge dans des scénarios sombres qui provoquent en toi des émotions négatives. Quand tu imagines le pire, tu crées ce que tu redoutes le plus. Si l'inquiétude t'envahit, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je désire vraiment? Et visualise ton souhait. Ce que j'étais en train de vous dire, hein, plus vous allez imaginer des scénarios sombres, hein, comme ces personnes ici peuvent le faire, plus vous allez être emporté par ces peurs, par ces doutes, par cette incapacité à gérer votre angoisse, et donc vous allez voir autour de vous que des personnes qui sont sombres, etc. Et ça se gonfle, ça devient quelque chose d'incontrôlable ensuite. Donc, changez vos pensées, pensez plutôt positivement, hein, essayez de visualiser vos souhaits, sans pour ça projeter dans le futur, hein, ça peut être aussi ne pas s'inquiéter, déjà commencer par ça, on n'est pas obligé de se projeter dans le futur, mais en étant dans le moment présent, se dire que tout va bien. Tout va bien se passer, tout va bien se dérouler, tout est au mieux pour le moment, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Et de continuer comme ça. Donc, effectivement, hein, on peut dire, oui, mais là, c'est se cacher un peu la vérité, parce qu'il y a toujours des choses qui ne vont pas. Mais oui, il y a toujours des choses qui ne vont pas. Mais est-ce qu'on est obligé de s'attarder dessus et de ne pas voir ce qui va bien? Qu'est-ce qui est préférable? De s'occuper des choses qui vont pas bien et de se dire, ah, mais quelle horreur, l'écologie,
le monde est en train de très mal aller, l'écologie s'effondre, plus rien ne va, le climat est en train de faire n'importe quoi, voilà, etc., etc., et de se morfondre et de dire, bah oui, mais on peut rien y faire à notre niveau, donc de se rendre malheureux, ou bien de se dire, il y a quand même de belles choses, on est en contact avec les arbres, avec les plantes, on peut en prendre soin, on peut aller leur parler, on peut méditer au pied des arbres, on peut faire plein de choses, on peut jardiner, être en joie, on peut mettre la main dans la terre, etc. Voilà, et tout ça c'est positif en fait. Donc moi je crois beaucoup plus aux liens invisibles que crée l'homme avec tout ce qui l'entoure. Et donc, plus vous allez être dans un lien positif, un lien positif nourrissant pour vous, pour tout ce qui vous entoure, eh ben, ça va être profitable pour tous. Parce que c'est de l'énergie, et l'énergie, même si vous le savez pas, eh ben, elle s'évapore de votre corps et elle vient nourrir le monde dans lequel vous êtes. Donc forcément, si vous avez des pensées négatives, c'est de l'énergie négative qui va nourrir ce monde. Je pense qu'il y a assez d'énergie négative comme ça dans ce monde et qu'on peut aussi envoyer vraiment de l'énergie positive dans cet univers. Allez, un petit message du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Le désir. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors à table et bon appétit. Bon, on vous dit ici que le désir, hein, peut se réveiller en s'y mettant. Vous désirez quelque chose, bah, allez vers cette chose-là. Vous voulez faire quelque chose, bah, faites-le. Bon, c'est peut-être pas vrai pour tout, mais au moins ça a le bénéfice de vous donner l'élan, de vous permettre de vous autoriser à y aller, hein, de s'autoriser soi-même à se dire, ah oui, je désire ça, pourquoi je me le refuse? Allez, si j'y allais, si je m'autorisais à faire ça. La prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Donc ici, on vous dit que vous avez peut-être le désir, alors le désir de prier, peut-être que vous ne le faites pas, faire des demandes à l'univers, à Dieu, d'être en lien avec vos guides, vos anges, etc. Ok. Et de ne pas vous excuser pour ça, hein. Vous pouvez très bien vous mettre en lien avec ce qui vous fait du bien sans pour autant vous excuser ou devoir vous juger ou vous expliquer pourquoi ceci, cela, hein, juste faire ce que bon vous semble. Si ça ne nuit pas aux autres. Allez, un dernier message. Non, là, j'en ai véritablement trop. Allez. On va prendre celui-ci. 6-6, Clearing Karma. On vous parle de nettoyer votre karma. Et on vous parle d'une activation de la Kundalini. Donc ici, on a plusieurs choses. Vous êtes peut-être en train de nettoyer un karma parce que vous êtes resté auprès d'une personne qui était certainement déprimée, qui n'allait pas bien, qui n'y voyait pas clair dans sa vie. Vous l'avez porté, vous l'avez aidé, vous l'avez mené plus loin que ce qu'elle aurait pu faire seule, cette personne-là. Et donc, vous avez peut-être racheté votre karma. On voit qu'avec cette roue de fortune, cette roue du karma, vous avez certainement racheté. C'est équilibré maintenant. Ça y est, c'est OK. Donc, vous avez nettoyé votre karma. C'est bon. C'est à l'équilibre. Maintenant, vous allez activer votre Kundalini. Alors, peut-être que vous avez équilibré votre karma et qu'une montée de Kundalini va se faire dans les jours à venir. Une montée de Kundalini, c'est quelque chose de très intense.
Peut-être que vous êtes en train de travailler sur la Kundalini, à essayer de faire monter cette énergie en vous. Donc ça peut se faire de plusieurs manières, hein. Vous irez voir soit en parlant, soit vis-à-vis de tantra, sexualité sacrée ou bien d'autres, hein. Allez voir sur internet. Allez voir sur internet, quand je vous renvoie comme ça, hein, c'est j'ai pas le temps de tout développer, et c'est aussi à vous d'aller chercher le matériel qui vous convient. Ça s'appelle de l'auto-formation, et c'est véritablement comme ça que vous allez, si vous rebondissez sur ce que vous voyez, que vous allez chercher plus loin, donc c'est comme ça que l'on apprend, et c'est véritablement formateur. Donc l'activation, activer sa Kundalini, hein, ça peut être, tiens, je rencontre quelqu'un et hop, j'ai une montée de Kundalini. Ça peut être, eh bien, je vais le faire aussi consciemment. Je vais travailler sur ma Kundalini pour venir nettoyer mon canal, et puis me relier à cette force plus haut que moi, etc., etc. Il y a vraiment un grand nettoyage en ce moment qui se passe. Donc c'est pour ça aussi que vous avez cette envie, ce lien avec l'amour aujourd'hui, hein, qui est très très fort, et cette envie que ce soit un amour sexuel, que ce soit un amour juste platonique, ou que ce soit un amour désintéressé et du don de soi, c'est de l'amour, et on voit que c'est vraiment ça qui vous travaille aujourd'hui, qui vous anime aujourd'hui. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.